Salut à tous, je suis Soichiro. J'espère que le tuto numéro 3 qui était assez spécial vous aura plu. Et ce sera d'une peut-être une longue série, mais enfin on verra bien. Enfin bref, cette fois-ci, dans ce tuto, donc le tuto 4, nous allons continuer, mais j'espère que vous vous rappelez sûrement du WebViewer qu'on avait fait, qui est ici, voilà. Donc on avait fait deux boutons pour lancer et arrêter le WebViewer, une textbox avec l'URL, enfin pour mettre l'URL et pour donc donner l'information, un timer où il y avait le petit code pour lancer le truc et un web browser. Donc aujourd'hui nous allons faire la suite du WebViewer YouTube en VB. Et je vous remontre ceci. Ça c'était donc ce qu'on avait fait. Et cette fois, nous allons faire, si on a le temps, 4 choses. On va faire, comme vous voyez ici, les pages vues. Donc par page vue, ça augmentera. Le statut, donc lancer, arrêter. La fréquence, ça c'est pour choisir le temps entre chaque recommencement. Et le choix de page voulue. Donc ça c'est le programme s'arrêtera dès que la page vue sera atteint. Voilà. Donc nous commençons. Hein. Donc pour commencer, je vais un petit peu agrandir ceci. Voilà, et je vais un peu mettre ceci correctement. Voilà. Voilà, parfait. Bon, donc tout d'abord, nous allons commencer à prendre une label hein, pour dire le titre de ce que ce sera. Donc nous commençons. Donc page vue. Des points. Voilà. Et là, nous allons prendre encore une label. Voilà. Et nous allons écrire dedans 0. De base 0, voilà. Et nous allons maintenant, comme par hasard, nous allons coder, mais pas n'importe où. Cette fois, pour que ceci augmente, nous allons aller dans le timer 1, donc un double clic sur le timer 1. Vous vous rappelez sûrement de ce code. Et bien juste en dessous, nous allons commencer à écrire un autre code qui nous permettra donc à faire augmenter. Donc là c'était la label combien? Attendez. Voilà. Donc c'est la label numéro 3, voilà. Donc bon attendez. Voilà. Label 3 point texte est égal à la valeur, donc val de la label 3 point texte plus 1, donc qui augmentera à chaque fois de 1. Nous pouvons essayer. Voilà, donc je vais prendre vite une vidéo YouTube. Voilà la chaîne, pourquoi pas. Donc voilà, nous sommes sur la vidéo. Ah oui, petite précision, je pense que ça ne fonctionne pas quand on met à partir d'une chaîne comme ça. Donc si vous voulez prendre une vidéo d'une chaîne, vous devez cliquer sur le titre pour qu'il mette la simple vidéo qui lancera. Vous prenez donc le titre, hop, et vous le collez ici, comme d'hab, lancer. On attend un peu. Voilà, vous voyez que ça augmente bien. 2, voilà, ça augmente. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est un petit code, voilà. Donc nous avons déjà fait la première partie de notre tuto, les pages vues. Maintenant, nous allons faire le statut. Le statut lancé, arrêté quand le logiciel s'est lancé et s'est arrêté. Donc nous prenons déjà
on va prendre 3 labels. 1, 2, 3. 2, 3, voilà. Que nous plaçons comme ceci pour l'instant. Voilà. Donc cette label, on va l'appeler statut. Voilà. Cette label-ci, nous allons la changer de nom et nous allons l'appeler lancer. Ou comme vous voulez, hein, c'est votre choix. Voilà. Et celui-ci, nous allons l'appeler arrêter. Ouais, ici c'est... Attendez. Voilà. Et nous allons mettre donc le bouton arrêter par au-dessus. Enfin, le label arrêter par au-dessus. Mais d'abord, on regarde vite fait quel label c'est. Donc label 5 et label 6. Voilà. 5 et 6. Voilà. Un double clic sur start. Enfin, sur le bouton lancer. Excusez-moi. Voilà. Et juste en dessous de ce code, nous allons écrire label 5 point visible est égal à c'est le lancer est égal à true pour dire qu'il est visible, voilà. Et après donc label 6 point visible est égal à false. Voilà. Donc c'est pas tout. Nous allons faire un double clic sur la forme. Voilà, sur la forme qui se met ici. Et nous allons reprendre ce code qu'on va copier et coller ici. Mais cette fois, ici ce sera pas true mais false. Et ici ce sera true. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Ah non, l'autre bouton, donc stopper, nous allons donc ici pour le bouton stopper on recolle et donc on remet ici false pour la label 5 et true pour la label 6. En gros, quand on appuiera sur... Enfin, de base, la label où il est écrit lancer sera caché, et la label arrêté sera lancé, enfin, sera visible. Ensuite, quand nous appuierons sur le bouton lancer, donc je vous montre ça vite fait, le statut sera écrit lancer. Donc voilà, il est arrêté de base, j'appuie sur lancer, hop, il sera écrit lancer. Et si j'appuie sur stopper, bon, là il n'y a rien parce que voilà, j'ai pas mis l'URL. Donc si j'appuie sur stopper, il va s'arrêter. Voilà, donc tout simple. Ensuite, ben un petit bonus vite fait. Nous allons vite aller sur la label, enfin le bouton 1, donc le bouton lancer, et juste au-dessus de timer ou où vous voulez, nous allons écrire donc label. C'était la label 3. Donc label 3 point texte est égal à 0. Pourquoi? Comme ça, quand on appuiera sur le bouton start, donc quand on appuiera sur stop, ça arrêtera le timer, donc ceci, enfin la page vue n'augmentera plus, et quand on appuiera sur lancer, ça remettra à 0. Voilà. Donc voilà, nous avons fait la deuxième partie de notre tuto. Ensuite, donc nous allons passer à la troisième partie qui sera consacrée à la fréquence. Pour cela, nous aurons besoin donc d'une combo box. Une combo box. Hop. On va le mettre là. Ah oui, une label pour dire, voilà, pourquoi pas. Donc ici ce sera fréquence, point. Voilà. Ceci, nous allons le mettre là. Et là, nous allons cliquer sur la petite flèche là. Et nous allons modifier les éléments. Nous allons mettre par exemple 5 secondes. Enter.
4,5 secondes. Enter. 3. 4 secondes. Etc. Donc le mieux c'est donc de 5 secondes. Et le plus bas est de 3 secondes. Ou 3,5. Oui, 3,5. C'est de 3,5. Donc le plus bas qu'on peut mettre c'est 3,5. Donc ben voilà, on fait OK. Et là nous faisons un double clic sur le combo box. Et moi je vais copier, coller le code. De toute façon je mettrai tout le code source dans la description. Voilà. Alors il y a déjà un problème. Ah oui, end if. Voilà. Parfait. Donc voilà. Et je vais un petit peu accélérer parce que je vois que le temps... Enfin, s'il faut, je ferai une deuxième... Enfin, le tuto se fera en deux parties. Voilà. Pourquoi pas. Alors, donc voici... Une fois fait, nous allons vite... Enfin, nous allons tester ce code. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer le code. Bon, je vais vite vous expliquer en gros. Donc, if, si, combo box 1, point selected item est égal à 5 secondes. Donc, si ce qu'on a sélectionné est égal à 5 secondes, enfin, est le 5 secondes, voilà. Ok. Donc, par contre, il faut écrire correctement ce que vous avez écrit. Donc ceci représente une partie comme ça, voilà. Donc alors donc Zen. Donc si combo box 1.selected est égal à 5 secondes, alors timer 1.intervalle est égal à 5000. Donc timer 1.intervalle ici, donc l'intervalle est égal à 5000. Déjà de base il sera à 5000. Mais si on a envie de le mettre, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà, nous pouvons tester ceci. Ben je recolle le... Je vais reprendre le code. Hein. Enfin le lien. Copier. Je colle l'URL. Je choisis donc la fréquence 5 secondes, je lance. Voilà, donc ça fera comme d'habitude de base. Et si je mets donc 4 secondes, normalement ça ira beaucoup plus vite. Enfin ça va un peu plus vite quoi, l'intervalle est plus rapide, vous voyez. Donc je préviens déjà, le mieux c'est 5000. Parce que on n'a pas tous un PC hyper puissant. Donc voilà. Donc voici pour l'exemple. Bah voilà, nous avons déjà fait la troisième partie de notre tuto. Il nous reste plus que le choix de page voulue. Donc pour ça, on va mettre... on va choisir... Qu'est-ce qu'on va choisir Ben, un numérique updone. Comme j'ai... Bah, je vais faire comme l'autre. Hein. Donc, numérique updone. On va mettre ici. Alors, max, minimum, nous allons mettre à 10. Parce que, voilà. Je vous l'ai dit. Non, je rigole. Donc, on met à 10. Pourquoi? Parce que sinon, quand on lancera le choix de page voulue, comme il est déjà à 0 de base, et qu'il va être à 1, il va sûrement pas s'arrêter. Donc, moi, je préfère mettre à 10. Et le maximum, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre, pourquoi pas, 100 000, tiens. Hop. Ah non, je peux pas, je vais mettre 1000. 5000. Voilà. Donc j'ai mis 5000 au maximum. Donc ici on pourra augmenter jusqu'à 5000. Voilà. Je vais rajouter une label, hein, comme d'habitude. Que je vais appeler, donc dans texte, voilà, choix de page voulue, le point, voilà,
Hop. Et nous allons rajouter une checkbox pour laisser le choix de vouloir si on veut choisir le nombre de pages voulues ou de le laisser continuer à l'infini. Voilà. Et donc pour ça on va prendre une checkbox qu'on va nommer, enfin on va changer le texte de toute façon. Donc ici, hop, on va choisir donc cocher pour activer l'option ci-dessous, dessous, excusez-moi. Voilà, bah voilà, hop, je place vite fait. Donc, pour cela, commencer, nous allons faire un double clic sur le bouton cocher. Ça, c'est pour ne pas que, enfin, pour que ça fonctionne toujours, nous allons dire que la label 3.text est égal à 0. Donc, quand on cliquera sur cocher pour cocher pour activer l'option ci-dessous, les pages vues seront à 0 pour justement que ça ne bug pas. Parce que si on, par exemple, c'est déjà à 100 et que on appuie là-dessus et qu'on a mis 10, ça fonctionnera pas. Donc ça servira à rien. Donc voilà. Ensuite, donc on va faire un double clic sur timer 1. Voilà. Et là, en dessous de label 3.text égale val label 3.text plus 1, on va mettre ce code-ci. Donc if, donc si checkbox 1 point checked and donc si checkbox 1 est coché et que la label 3.text est égal à numérique updown 1 .val value, pardon, excusez-moi, alors timer 1 stop. Voilà. Donc en gros, si on coche ceci, l'option est activée. Et si la label 3, donc si le texte de la label 3 est égal à la valeur, donc si ceci est égal à ceci, donc à ce qui est écrit là, alors le timer 1 s'arrête. Donc ça s'arrête, hein. Voilà. Et ben je pense que c'est tout. Voilà. Donc nous allons rajouter donc pourquoi pas l'heure et la date que je vais rajouter ici. Et donc pour cela, donc c'est un petit bonus. J'avais pas eu l'idée de le faire, mais pourquoi pas, hein. Donc je prends une label comme d'habitude que je vais appeler date et heure. Date et heure. Point. Eh ben je vais prendre une autre label en fait. Oui, voilà. Donc je reprends une autre label. Là, vous la nommez comme vous voulez. Enfin, vous mettez rien, c'est mieux. Donc si vous mettez rien, c'est bien. Mais il faudra la retrouver. Moi perso, je mets toujours ceci. Donc JJ MM AA. Donc jour, année, jour, mois, année, espace HH pour heure, MM minutes et SS secondes. Voilà. Donc ça c'est juste un repère, hein, c'est pas obligé, vous pouvez rien mettre, hein, si vous voulez. Et de là, donc on va faire un double clic sur le bouton
non, sur la forme 1, et au-dessus de ce code-ci, nous allons faire timer 2 start. Mais normal qu'il n'ait pas mis comme ceci, enfin qui donne une erreur parce que je n'ai pas mis le timer 2. Donc je vais chercher le timer 2. Donc je prends un timer et je le mets. Voilà, nous avons notre timer 2. Et il a reconnu le timer 2, donc il n'y a plus de bug. Timer 2, hop, voilà. Donc voici. Et j'ai fait un double clic sur le timer 2. Et là, nous allons écrire le code suivant. Donc c'était la label combien? La label 10, voilà. Donc label 10.text est égal à, tout simple, date.now. Et donc voilà, nous allons tester tout ça. Je lance. Nous allons lancer donc le debugger. Et voici. Donc je colle l'URL, voilà, je l'ai toujours. Je choisis par exemple fréquence 4,5. Donc je lance. Donc vous voyez qu'il y a la date et l'heure. Voilà, en gros. Donc attendez un petit peu, voilà. Donc il se lance normalement. Et comme vous voyez, il est à 2. Donc voilà. Et donc imaginons qu'il est à 10. Hop, j'ai stoppé. Mais donc il resterait à 10. On peut appuyer sur start, mais c'est. Enfin se relancer, mais le blême, c'est que ça se relancera toujours. Donc ça recommencera au lieu de faire l'option. Donc on appuie sur ceci et hop, ça remet à 0 tout seul. Donc quand je lance, à un moment il va s'arrêter. Bon, attendez, je vais vite changer juste une valeur juste pour vous montrer. Excusez-moi. Voilà, maximum. Je vais mettre 1, non 2. Comme ça vous verrez. Voilà. Donc je relance le debugger. Je recolle ceci. La fréquence je vais pas choisir. Donc je coche l'option et on va le mettre à 2. Hop, il est à 2 et normalement il va s'arrêter. Et voilà, on dirait que donc ça a fonctionné. Il se relance pas, il continue, la vidéo continue. Donc voilà, on est arrivé à notre but. Hop, je rappuie, hop, il pourra continuer si j'appuie sur relancer. Et il se recommencera tout le temps. Bon, ben voilà. Nous avons fait la suite de notre WebViewer. Vous avez appris donc à faire les pages vues. Un statut lancé, arrêté. Voilà. La fréquence. On peut aller donc de 5 secondes max à 3,5 secondes minimum. Ou 3,5 secondes minimum. Et donc un choix de page voulu avec un choix pour choisir si on veut le faire ou pas. Et comme bonus, une date et une heure. Voilà. Et donc j'allais oublier un petit détail. Donc nous faisons vite un petit double clic sur timer 1. Et dans la condition de checkbox 1.checked et label 3.text numerical done .value, nous allons coller ceci. Par contre, ce n'est pas les bonnes valeurs. Je vais vite changer ceci. C'est 5 et 6. Donc 5 et là 6. Voilà. Donc j'explique vite fait. Quand on appuiera, donc quand la valeur sera arrivée au bout, donc quand les pages vues seront arrivées ici, et quand donc ceci est coché en même temps, le statut s'arrêtera tout seul et il se mettra sur arrêter. Bon voilà, c'était juste pour préciser ceci. Et j'espère, enfin voilà. Sinon n'oubliez pas de visiter aussi le forum, que je mettrai aussi le lien dans la description.
Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Nous ferons plusieurs tutos donc ensemble, enfin à 3 ou des fois à 2 ou des fois normalement votre cas devrait en faire. Enfin on verra bien, j'espère bien. Sinon il risque de manger encore ses chips, enfin on verra bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ben vous serez toujours fidèle à notre chaîne. Allez, au revoir à tous et bonne chance pour la suite. Au revoir.